Bonjour et bienvenue sur Famille épanouie. Aujourd'hui, je vous propose un live avec Samuel qui est papa au foyer. Donc c'est quelque chose d'assez rare encore dans notre société actuelle, que ce soit le papa qui prenne le rôle de la maman. Et donc en fait, il va venir nous expliquer de ce qu'il vit au quotidien. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans cet échange, c'est que finalement, Samuel vit ce que la plupart des femmes vivent, mais d'un côté masculin. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont ça évoque chez lui une organisation, la charge mentale et tout ce qui en découle, en fait, la relation de couple, etc. Et en fait, c'est très intéressant de voir la manière dont un homme réagit. C'est souvent très difficile de comprendre ce qui n'est pas exprimé. Et c'est aussi pour ça que parfois, dans nos relations de couple, on a du mal à comprendre l'autre parce que finalement, on n'exprime pas assez les besoins, les choses qui doivent être dites. Donc là, offrir la parole à un papa au foyer, je trouvais ça très intéressant. Il faut savoir que Samuel sera conférencier au séminaire Maman épanouie live. Il viendra nous expliquer en détail de sa charge mentale, des ressources dont il a besoin pour s'occuper de leur petit garçon, Gaspard, qui a 21 mois. Il nous expliquera aussi comment il a fait pour trouver ces ressources et donc quelles sont les ressources qu'il utilise et aussi comment il gère sa relation de couple avec son épouse Léa. Donc pour toutes les informations sur cette conférence Maman épanouie live, tu cliques sur le lien en bio. À présent, je te laisse avec le live que nous avons tourné jeudi midi sur Instagram. C'était notre premier live, on a eu des couacs au niveau son, il faut donc bien se concentrer pour entendre. Donc voilà, c'est bon. Samuel, il va être là normalement. Samuel, Salut, c'est bon. tu nous entends, Samuel? Ouais, c'est bon, je vous entends. Bonjour tout le monde. Super, bonjour Samuel. Donc je Désolé disais, pour je le t'ai petit. présenté un petit peu, mais peut-être que tu peux te présenter avec tes propres mots pour expliquer un peu qui tu es et voilà. Ouais, Quels ont été les choix que vous avez faits pour votre famille? ouais, alors déjà bonjour tout le monde, merci, vous êtes super nombreux, c'est cool, ça me fait trop plaisir, je suis trop content d'être là. Et je m'appelle Samuel, donc j'ai 23 ans et je suis papa d'un petit Gaspard qui a bientôt 21 mois. Et en fait, il y a un an maintenant, j'ai pris la décision d'arrêter mes études de médecine et de devenir papa au foyer, donc de m'occuper de Gaspard à plein temps, de m'occuper de mon foyer. C'est ma femme Léa qui travaille, vous la connaissez peut-être, c'est Je ne suis pas jolie sur Instagram, sur YouTube et tout. Et voilà, on fonctionne comme ça depuis maintenant bientôt un an. Et pour moi, c'est un pur bonheur, je m'occupe de Gaspard à plein temps, on fait plein de choses, des sorties, des activités, tout ça. Puis j'essaye voilà, de l'accompagner au mieux. Super. Donc du coup, en fait, hier, j'ai fait une petite story et puis il y a eu pas mal de questions qui ont été posées. Donc aujourd'hui, on va pouvoir faire le tour de certaines et puis après, peut-être qu'on aura le temps de reprendre quelques questions que vous pouvez nous poser tout à l'heure. Alors, il y a beaucoup de questions par rapport à l'isolement. Alors, c'est très intéressant. Moi, je tenais vraiment à dire que je trouvais Samuel extrêmement intéressant dans cette expérience qu'il a à nous partager, d'une part parce que c'est un jeune papa dans les deux sens du terme, il est jeune en âge, mais aussi Gaspard n'a que 21 mois, et aussi parce que du coup, il vit ce que nous vivons en tant que femmes, mais du côté masculin. Et du coup, on ne rencontre malheureusement pas encore beaucoup. Il y en a évidemment, il y en a de plus en plus, et ça c'est cool. Mais bon, ça s'est pas encore équilibré, même j'ai envie de dire, au niveau de l'équilibre C'est clair. femme-homme. Et donc, du coup, je trouvais ça très intéressant de faire partager justement à la communauté de famille épanouie, qui est essentiellement des femmes, hein, ce sont les stats qui parlent, et bien tout ce que nous vivons en tant que papa. Et du coup, il y a une question qui est revenue souvent, c'est est-ce que c'est pas trop dur d'être seule à la maison? Alors déjà la première chose que je réponds, souvent on me pose cette question, hein, mais la première chose que je réponds c'est que je suis jamais seul puisque je suis avec Gaspard, je suis avec mon fils et que techniquement il m'apporte énormément, donc je me sens jamais isolé, je me sens jamais seul. Alors certes on n'a pas le même âge, certes on n'a pas la même vision du monde, mais pour moi déjà je suis pas seul quand je suis uniquement avec Gaspard. Et après effectivement en tant qu'homme, j'ai quasiment jamais croisé de père au foyer dans nos sorties, dans nos activités, dans nos groupes d'amis qui ont des enfants. Mais en fait, pour moi, ça change rien. Je ressens pas un besoin particulier de m'identifier à d'autres hommes pères au foyer. Je rencontre d'autres papas, je rencontre des papas qui bossent, des papas. J'ai rencontré des papas solo aussi, des papas qui sont séparés, qui s'occupent de leurs enfants à moitié du temps et on passe d'excellents moments. Après, effectivement, d'être catégorisé comme hors de la norme parce que déjà un parent au foyer, il est des fois caractérisé comme hors de la norme. Alors en plus un père au foyer, là on atteint des levels assez impressionnants, mais franchement les gens ont un regard de plus en plus bienveillant, je trouve, par rapport à ça et de plus en plus
inclusif en fait. C'est-à-dire que bah, beaucoup de mamans sont très curieuses de savoir comment moi j'évolue avec Gaspard. Bah voilà, de savoir comment c'est possible qu'un homme fasse ce que pendant des décennies on a considéré que seule une femme pouvait faire, quoi. Donc moi je Ouais, suis tout à super fait. content de pouvoir partager tout ça, quoi. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une question qui est revenue et je la trouvais très pertinente. C'était comme, alors Gaspard, il faut savoir, est un enfant qui a été allaité, qui est toujours allaité, hein, Toujours à l'été. moins, mais toujours quand même. Du coup, au niveau de la figure d'attachement, comment gère Gaspard? À votre avis, est-ce qu'il en a une? Est-ce que vous êtes tous les deux au même niveau, la figure d'attachement de Gaspard? Comment ça se passe? Ah, par rapport à l'attachement avec Gaspard, en fait, simplement, quand il est arrivé, bah, au début, c'était énormément d'allaitement, énormément de cododo, beaucoup besoin d'être avec sa mère, et c'est normal, c'est physiologique, hein, c'est un besoin naturel. Mais moi, j'ai cherché à trouver ma place. Et la première chose qui m'a permis vraiment de trouver une place et de m'inscrire dans cette démarche-là, de lui assurer un environnement sécurisant, ça a été le portage, en fait. Au début, j'ai beaucoup porté Gaspard en écharpe, et d'ailleurs, jusqu'à allez, 16 mois, il faisait ses siestes entières en écharpe. Donc ça a été moi depuis le début parce qu'en plus, il aimait ça, être avec moi. Et Léa, elle n'arrivait pas à l'endormir en écharpe comme moi j'y arrivais. Donc enfin, tu vois, même, on pourrait dire, c'est un peu l'inverse qui s'est produit, quoi. C'est-à-dire que là, pour le coup, il me réclamait forcément moi pour les siestes. Mais c'est le portage qui m'a d'abord permis ça. Puis ensuite, l'accompagnement au sommeil, l'accompagnement dans l'alimentation. C'est moi qui fais la cuisine à la maison. Et donc, puisque je fais la cuisine, bah, j'ai mis vraiment une importance primordiale à de faire des repas super bons pour Gaspard. Et donc, techniquement, une fois que j'ai trouvé cette place-là, Gaspard, bah, ses figures d'attachement, je pense qu'elles sont multiples. C'est-à-dire qu'il y a Léa qui est sa figure d'attachement maternel, mais on peut très bien aussi avoir une figure d'attachement paternel aussi solide, même si elle est Hum, différente. Et donc, pour moi, Gaspard, en fait, il est attaché à nous deux de façon différente, mais de façon tout aussi solide. c'est ça. Ça me fait un petit peu penser, tu sais, au couple bilingue. Et l'enfant sait très bien, en Mm. fait, quand est-ce qu'il doit parler français ou une autre langue, bien sûr. Ouais, c'est ça. C'est ça, C'est ça. c'est exactement pareil. On n'est pas forcément sur le même câblage, mais au final, c'est des câblages qui sont efficaces, que ce soit avec sa mère ou avec moi, quoi. C'est ça. C'est très intéressant de voir que, parce que souvent on entend, hein, oui, les mamans cadettes, les papas ne savent pas comment trouver leur place, ils ne savent pas quoi faire avec l'enfant, parce que souvent l'enfant est trop petit encore pour jouer. Et c'est vrai que le portage est un excellent moyen de créer une connexion fusionnelle avec son enfant. C'est clair. Et puis juste pour ajouter un petit truc sur l'allaitement, quand même, il faut savoir que les premiers mois, l'allaitement, c'est quand même extrêmement prenant pour une maman. C'est-à-dire que elle peut physiquement pas se balader, faire le repas, faire le ménage, faire le linge, enfin, des choses qui, encore une fois, on estime que c'est la maman qui doit le faire, alors qu'il n'y a pas de raison. Et donc, moi, je pense qu'aussi le rôle du père à ce moment-là, c'est qu'est-ce que moi je peux faire pendant que toi, tu allaites notre enfant, qu'est-ce que moi je peux faire pour faire avancer le foyer, pour qu'on continue à fonctionner ensemble, quoi. Ouais, c'est fort ça. Il y avait une citation hein, c'était ex, c'est ça, il disait c'est le rôle du père, c'est de soutenir la mère. Enfin voilà, c'est vrai que c'est le premier mois de vie. Vraiment le rôle du père, c'est vrai que souvent, bah, parce que physiologiquement, il y a beaucoup de choses qui se passent en la maman. Et donc là, c'est vrai que le rôle du père est de soutenir matériellement et puis voilà, Ouais, le soutien apporté à la maman. exactement. C'est Ouais, très je suis très complètement beau. d'accord. Alors, il y avait aussi une question qui posait, est-ce que Samuel, tu penses, parce que du coup, tu pourrais vraiment le savoir de manière extrême, mais est-ce que tu penses rencontrer dans ton quotidien les mêmes difficultés, les mêmes challenges que rencontrent les mamans? Les mamans au foyer? La gestion du temps, la gestion de Ouais. l'organisation. Est-ce que des fois tu as l'impression de courir après le temps? Est-ce que tu as Alors, l'impression d'oublier des choses de... alors c'est clair que de toute façon, être parent au foyer, c'est très très stressant entre guillemets, même si moi j'essaie de me détacher du stress et tout, mais c'est vrai que j'ai cette impression-là, effectivement, de jamais avoir le temps de faire ce que je veux, de toujours avoir un truc à faire, et c'est vrai que quand on a envie de bien faire, je pense que il y a toujours une part de nous qui dit tu aurais pu faire ça aussi, ça aussi. Mais après, c'est aussi une démarche personnelle de dire je me lâche un peu de fardeau et j'arrête de me mettre la barre trop haute. Je fais le principal et après j'essaye de faire ce qui est possible de faire. Le plus petit pas possible d'abord et après on voit comment on avance. Mais c'est vrai que on a toujours ce sentiment, je pense, surtout quand on s'occupe toute la journée d'un enfant, c'est extrêmement prenant
en termes d'énergie, en termes de disponibilité, et on ne peut pas forcément faire tout ce qu'on a envie de faire. Et c'est là que le lâcher prise, souffler un bon coup, dire on peut s'en occuper plus tard, on peut faire ça plus tard, ben, ça aide beaucoup, quoi. Ok. Ok, donc toi, tu te sens vraiment investi comme, enfin en tout cas, enfin, investi, c'est pas le mot que je voulais dire, je veux dire, tu te sens vraiment dans le travail d'un père au foyer qui a exactement les mêmes préoccupations, que ce soit une femme ou pas, en fait. Ouais, pour moi, la notion de genre, elle a rien à voir avec Ouais, le fait d'être parent au foyer. Pour moi, une mère ou un père peut tout à fait faire la même chose. Il y a aucune, enfin voilà, moi j'y apporte aucune importance à ça parce que pour moi, euh, du moment que c'est possible, ouais, qu'importe le genre de la personne, c'est possible, donc on peut le faire. Voilà. Il y a super. pas de, je me pose pas la question, oui, est-ce que vu que je suis un mec, je peux faire ci ou ça? Je le fais, puis voilà, après, c'est un choix personnel d'être devenu père au foyer, mais c'est, je pense, un choix que tout le monde peut faire, qu'on soit père ou mère, quoi. D'ailleurs, tiens, en parlant de ce choix, ce serait intéressant de voir comment vous avez, parce que c'est souvent un choix de couple, comment vous en êtes venu à faire ce choix, Alors, la naissance de ce projet, elle est par d'où? ça a été un cheminement qui a été un peu long, puisque au départ, en fait, quand on a su que Gaspard allait arriver, que Léa était enceinte, on a commencé à s'intéresser à beaucoup de choses, à beaucoup de différentes pédagogies, voilà, des notions de respect de l'enfant, de bienveillance, tout ça. Et en fait, bah voilà, on était sur la même longueur d'onde, mais on s'est dit, bah, moi, je suis en études de médecine, toi, tu travailles. Donc, bah, forcément, au bout d'un moment, il va falloir trouver un moyen de le faire garder. Par qui, comment, voilà, ça nous stresse un peu. Puis on se disait qu'on avait le temps avec le congé parental, tout ça. Donc, bon, on ne s'est pas trop préoccupé. Puis moi, c'est vrai que j'avais aussi personnellement quelque chose qui allait pas dans ma vie, c'était que j'étais pas forcément épanoui dans mes études de manière globale. J'étais pas investi par ces études, j'étais pas épanoui dedans. Et donc en fait, bah, petit à petit, ça s'accumulait, ça s'accumulait. J'ai eu de plus en plus de mal avec la fac. Puis un jour, j'ai dit bon, j'arrête la fac, j'en peux plus. C'est plus possible pour moi de continuer comme ça à me mentir à moi-même. Et à ce moment-là, en fait, bah, je me suis dit, ok, tu veux plus faire de médecine, mais tu vas faire quoi du coup? Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, ce que j'ai envie de faire, ce qui me rend heureux, ce qui me remplit, bah, c'est de m'occuper de Gaspard. Et donc, quand j'ai décidé ça, j'en ai parlé à elle, je lui ai dit, voilà, et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce que toi, tu accepterais ça? Est-ce que tu trouverais ça bien? Est-ce que tu serais heureuse qu'on fonctionne comme ça? Et donc, on s'est mis d'accord là-dessus, et voilà, on a trouvé cette harmonie-là dans notre vie, quoi. Ok. C'est top. Donc, du coup, il y avait une question notamment qui revenait. Est-ce que c'est un projet futur que quand l'espace serait plus grand, tu reprennes tes futurs, que quand l'espace serait plus grand, tu reprennes tes études de médecine, du coup? Mm, mm. C'est En quelque fait, chose que non, tu pas du voudrais tout. faire, Je non? reprendrai. Ouais. Non, je reprendrai pas les études de médecine. Je reprendrai peut-être des études. Je ferai peut-être autre chose. Mais franchement, ce sera pas la médecine parce que c'est une qui m'a plu et ne me plaît pas et ça risque pas de changer avant quelques temps. Mais par contre, pour l'instant, le projet, c'est quand même d'accompagner Gaspard. On a envie de faire l'instruction en famille. On a envie donc de l'accompagner dans un long terme, quoi. Donc moi, ça me demande un investissement qui va durer encore plusieurs années. Et donc, c'est un projet qui sera vraiment très futur, peut-être, quoi. Pour l'instant, je suis vraiment pas dans une optique de me remettre dans quelque chose, quoi. Alors, attends, il y a juste un petit bug. Je ne t'entends Alors là, je plus. te capte plus, Amélie. C'est bon, Ah, c'est bon. c'est bon. Là, normalement, c'est devrait être. Il y a eu beaucoup de bugs. Non, ça va? Ok. Super. Du coup, alors, donc ça, ok. Il y en avait beaucoup qui parlaient aussi. Est-ce que la notion, parce que tu sais, en tant que femme, on entend beaucoup, d'ailleurs, en ce moment, c'est un thème qui revient énormément, c'est l'épuisement maternel. Est-ce que toi, justement, puisque tu vis la même chose qu'une maman, tu as des fois l'impression de frôler, ou en tout cas de te dire attention, si je ne fais pas attention à moi, si je ne prends pas soin de moi, je pourrais aussi tomber en épuisement paternel, du coup. Ouais. Alors, c'est clair que c'est vraiment pour moi le plus gros défi d'être parent et particulièrement d'être parent au foyer, c'est de réussir à se trouver du temps qui nous remplit, quoi. C'est-à-dire que souvent, on se sent vidé par notre quotidien parce que je pense, honnêtement, moi personnellement, par exemple, je me suis beaucoup senti vidé d'énergie, très fatigué, tout ça, mais parce que aussi j'avais une façon d'aborder mes journées, mon quotidien, qui n'était pas dans la positivité, qui n'était pas dans la recherche de se remplir. Et en fait, du moment où j'ai vu
ma façon de fonctionner, mes journées d'une autre façon, là, j'ai commencé à me remplir de moments du quotidien qui, à la base, me fatiguaient, quoi. Et donc maintenant que j'appréhende ça, que je prépare mes semaines à l'avance, alors ça paraît un peu bizarre, mais moi, le dimanche soir, je me pose, je fais mes menus de la semaine, je fais les programmes d'activités, de sorties que j'ai envie de faire avec Gaspard. Et ça me permet tout au long de la semaine d'avoir une approche, mais complètement différente de mon quotidien, en fait, de ma journée, qui fait que j'arrive à me remplir de ça. Alors qu'avant, ça aurait pu être des choses que je subissais. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est de trouver une façon d'appréhender son quotidien de façon positive. Et après, la deuxième chose, je pense, c'est quand même de retrouver des moments pour soi, où vraiment il n'y a que soi qui compte et où on peut se remplir. Voilà, moi, par exemple, j'ai pu enfin reprendre le rugby, qui est un sport que j'ai fait toute ma vie, donc qui est essentiel pour moi. Mais par contre, j'ai eu une blessure pendant un an qui a fait que j'ai pas pu jouer. Ça a été très très compliqué pour moi, ça me manquait énormément. Là, j'ai enfin pu reprendre, donc c'est vrai que ça, un plaisir énorme, quoi. Donc je pense que appréhender son quotidien de façon positive, puis avoir des petits moments pour soi, c'est la clé pour éviter de tomber là dans cet épuisement qui est pour moi tout à fait, encore une fois, possible, qu'on Ouais, soit un homme ou une femme. c'est ça. Du coup, quand à quelle fréquence tu vas au rugby? Alors là, pour l'instant, j'y vais une fois par semaine parce que pour des raisons de santé par rapport à ma blessure, je peux pas trop forcer encore. Je peux pas faire de match et tout, mais une fois par semaine, ça me fait déjà énormément de bien. Et puis voilà, après, moi, j'ai mes bouquins, mes séries pour le soir et tout qui me font du bien aussi. De m'abandonner un petit peu intellectuellement, ça fait du bien aussi. C'est clair. Et du coup, quand tu es au rugby, qui c'est qui garde Gaspard? Ah bah, c'est Léa, du coup, hein, parce que c'est le soir. C'est le soir, en fait. C'est Ah, à 20h à 22h30. ah, ok. Donc, du coup, je laisse gérer Léa l'endormissement. Ouais. Oui, parce que Léa aussi peut s'occuper. Tu n'es pas attitré tout le temps à tous les endormissements. Léa aussi peut. Là, maintenant, le soir, c'est un travail d'équipe. Gaspard a un peu, voilà, il a besoin de nous deux la plupart du temps. Donc, Ouais. là, le mardi soir, c'est Léa qui gère tout ça. Ok. Super, super, super. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question que j'avais notée? Est-ce qu'il y avait une question qui était assez intéressante? Est-ce que le fait donc, voilà, d'avoir arrêté tes études, de t'être mis dans cette vie de papa au foyer, t'a fait changer d'avis, enfin de regard sur la femme en général? Ou en tout cas, est-ce que ça t'a éveillé une conscience à ce que beaucoup de femmes avaient pu vivre depuis des générations? C'est clair. Alors franchement, ça c'est le truc qui m'a vraiment. Bon, j'étais déjà quand même vachement acquis à la cause du féminisme et de la parité dans la société. Et franchement, voilà, j'ai toujours mis un point d'honneur à justement pas genrer les choses, tout ça. Mais c'est vrai que depuis que je suis père au foyer, je remarque qu'il y a. C'est incroyable quoi, les préjugés, les présupposés qu'on a sur les femmes. Moi, je trouve ça incroyable à quel point on est sur une société encore vraiment, pour moi, et je le dis, misogyne, quoi. Enfin, je veux dire, pour moi, il n'y a aucune différence entre les capacités d'un homme, les capacités d'une femme, et c'est super important de le dire. Et c'est vrai que quand on est père au foyer, qu'on voit les mères au foyer tout le monde trouve ça normal, une mère au foyer. Voilà, quand une femme dit je me suis arrêté de travailler pour m'occuper de mon enfant, tout le monde trouve ça normal, alors que moi, on me dit tiens, c'est bizarre, quelle idée. Euh, et du coup, qui c'est qui ramène l'argent à la maison? On me dit souvent. Je dis, mais vous savez, j'ai une femme qui travaille même sûrement mieux que moi j'aurais fait. Et, C'est clair. c'est ça qui est important de dire, ben ouais, en fait, ce qu'on a entre les jambes, si vous voulez, c'est le chromosome qu'on a, ça ne change rien en nos capacités intellectuelles, physiques. Voilà, et pour moi, on est égaux. Et c'est super important de le dire, je pense. C'est ça. Il faut savoir assumer sa zone de génie. C'est C'est clair. important. Et justement, par rapport à vos proches et même à la famille, j'imagine qu'au début, vous avez sûrement dû avoir des réflexions ou des remarques, des observations sur votre mode Ouais. de vie. Alors, honnêtement, on a quand même la chance, et vraiment, c'est une chance d'avoir des familles qui sont très ouvertes et très tolérantes. Après, moi, je pense que personnellement, de mon côté, quand j'ai annoncé que je voulais arrêter la fac et que je voulais devenir père au foyer, il y a surtout une crainte qui est complètement compréhensible, une crainte de mes parents de se dire, voilà, il n'y a pas de choses assurées.
financièrement, tout ça, dans ta situation personnelle, mais parce que aussi, ils ont du mal à se détacher de, voilà, moi je suis leur enfant, mais pour moi, je fais partie d'un foyer, et pour nous, avec Léa et avec Gaspard, c'est le foyer qui compte, c'est pas nos personnes individuelles. Donc pour nous, on est complètement en sécurité, on est complètement en en harmonie. harmonie. Mais c'est vrai que Mais c'est des vrai fois, que il y a des des fois, petites il y a des remarques. Puis petites après, remarques. Puis après, c'est pas tant c'est les pas gens tant qui les sont gens proches qui de sont nous, parce proches que de les nous, gens qui parce sont que les gens proches qui de sont nous, ils proches de font nous, ils font l'effort l'effort de de comprendre comprendre et et d'accepter. d'accepter. Il y a Ah, Gaspard il y a qui se Gaspard qui se réveille. réveille. Je vais aller chercher, je Chercher, reviens. je reviens. Ouais, ok. En fait, il s'est pas réveillé. Donc, Ah bon, fausse alerte. super. Donc, je disais quoi? Je sais plus. Bah, oui, par rapport au regard des autres et donc Ah par oui, rapport à vos choix, les craintes qui avaient été plutôt voilà. faites sur ta Voilà. Et situation professionnelle. je disais, c'est vrai que l'entourage proche, il n'y a pas trop de problème, mais c'est plus les gens qu'on croise comme ça qui, au final, qui te disent des choses qui ont l'air de rien, mais où on voit derrière que quand même, il y a des préjugés, il y a des choses à démonter encore. Mais ça vient, je trouve que les gens sont de plus en plus ouverts. Après, on tombe toujours sur des gens qui te disent, mais t'es fou. Mais voilà, c'est une minorité. Franchement. C'est ça. Moi, j'ai souvent cette impression qu'en donnant un petit peu de contexte, des fois, les gens en fait Tout à fait. peuvent comprendre ou voilà, en tout cas peuvent être rassasiés pour nous laisser quelque part un peu tranquille. Mais c'est vrai que des fois, hors contexte, comme ça, entendre une information, on peut vite tomber sur un avis, sur un préjugé, malheureusement. La nature humaine est aussi faite comme ça. Et voilà, et justement, c'est ça, on a tout à conquérir. Je trouve que c'est C'est encore ça. plus intéressant de changer le regard quelque part. On est porteur hein, d'un changement sur le monde, sur les générations futures. Et c'est un message fort parce que c'est un message magnifique que tu envoies aussi à ton fils, puisque c'est un fils en plus que vous avez. Donc, je veux C'est dire, sûr. le rôle du père dans la société, le fait qu'il va avoir cette chance d'être accompagné par son papa, ben, je trouve que c'est très fort pour lui, pour ce qu'il va transmettre à ses propres enfants, Oui, oui, tout à toujours fait. à son tour. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, ça me fait penser au parc la dernière fois. On a un petit groupe de copains avec des enfants et tout. Puis il y a une des petites filles qui a l'âge de Gaspard, un peu plus, qui m'a demandé mais pourquoi toi, sa maman, à Gaspard, elle vient pas au parc avec lui? Et je lui ai dit mais qu'est-ce que tu veux dire? Elle me dit mais parce que toi, t'es son papa. Et tu vois, les autres, c'est des mamans qui accompagnent leurs enfants. Je lui ai dit ouais, mais tu sais, les papas, ils peuvent accompagner les enfants au parc, ils peuvent s'occuper des enfants comme les mamans. Et tu vois, c'est fou, mais déjà à cet âge-là, on peut transmettre des choses. Et là, on le voit, on peut transmettre des idées reçues. Par l'observation, elle s'était dit, vu qu'il n'y a que des mamans avec les enfants au parc, c'est forcément les mamans qui vont au parc. C'est logique pour un enfant, mais d'être là avec mon fils et de dire, bah, en fait, t'as vu, moi, je suis son papa et je suis là. Et ben, je trouve que c'est super important, quoi. Et ce qui va être intéressant, c'est que justement, Gaspard va ancrer cette normalité en lui, en tout cas ce C'est ça. schéma va rentrer en lui. Et à son tour, quand ce sera lui, il ne se posera pas. Je voulais juste dire que Samuel donc, sera avec nous sur la scène du Maman épanouie live. Il Oui, viendra nous parler donc plus en profondeur de sa charge mentale, de comment il la gère au quotidien. Il viendra aussi nous dire comment il a trouvé les ressources en lui et quelles sont les ressources qu'il utilise pour gérer ce quotidien. Parce qu'il y a une question qui nous venait, c'est est-ce que tu peux expliquer quelles sont les ressources? Et finalement, Samuel, quand on a préparé ce live, quand on a préparé aussi la conférence pour le Maman épanouie live, il a dit, mais en fait, moi, j'ai pas de conseils tout fait à donner, je peux juste parler de mon expérience, de comment je fais. Et justement, c'est ça que les gens ont besoin d'entendre, c'est de savoir ben voilà, ce qui marche chez chacun de nous, les solutions qui fonctionnent pour pouvoir en fait ben voilà, gagner du temps, essayer de réimpacter des concepts qui marchent dans sa propre vie et pour pouvoir en fait avancer, tout simplement cheminer positivement. Donc ça, il va vraiment nous en parler sur la scène du Maman épanouie live, donc de quelles sont les ressources et comment il les a trouvées. Et aussi, un autre thème qui sera abordé, et non pas le moindre, c'est comment il prend soin de sa relation de couple, comment il fait voilà, pour entretenir une relation de couple harmonieuse avec Léa tout en prenant en compte leur petit garçon. Voilà, donc il faut savoir que pour avoir toutes les informations sur ce Maman épanouie live, vous cliquez dans le lien en description. Et voilà, vous aurez un aperçu de ce que je viens de vous dire, et puis plein d'autres choses encore avec les autres intervenants, et puis tout le détail de la journée. Voilà, donc désolée pour ce bug, vraiment. Bah, merci beaucoup Samuel, on va te souhaiter une très très belle journée. Au revoir à toutes les filles. Voilà. Et puis, bah, à très bientôt. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Et merci à tout le monde, tous ceux qui sont venus. Ciao, ciao. À bientôt. Salut.